bonsoir à vous, j'espère que ça va. Écoutez, je vous propose qu'on se réunisse autour d'un petit thé. Ah, il est bon. Donc là pour moi ce sera le Lovely Morning de Kusmiti. Voilà, si jamais, donc Lovely Morning, il est 18 h. Mais écoutez, ce sera un Lovely Evening, voilà. Ça réchauffe. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Écoutez, je vous propose qu'on fasse un petit point saga entamée, saga DNF, tout ce que vous voulez, mais un petit point saga. J'ai essayé de faire un petit bilan en fonction de la précédente vidéo que j'avais filmée, donc c'était une des toutes premières vidéos de ma chaîne, on faisait un peu connaissance, vous et moi. Écoutez, j'ai plutôt bien charbonné depuis 9 mois. Il s'est passé pas mal de trucs, il y a pas mal de choses qui ont changé, donc j'ai pas mal de livres à vous montrer. Je vais commencer par vous montrer ce que je vous avais présenté dans la précédente vidéo et qui est terminé. J'ai été plutôt une bonne élève parce que j'ai terminé 5 des sagas qui étaient entamées dans la dernière vidéo, à commencer par la duologie Vaisseau d'Arcane. Je vais pas revenir dessus parce que je vous ai très longuement parlé de Vaisseau d'Arcane. Sachez juste que c'est une duologie de fantasy steampunk, si on peut dire ça comme ça, adulte. C'est publié chez Mnemos et écrit par Adrien Thomas. Donc ça se passe dans le Mechaverse, qui est un ensemble de 5 livres pour l'instant. Donc la duologie Young Adult publiée chez Mnemos, et vous avez une trilogie de Young Adult dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. Vous avez avec cette série, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, un très bon mélange d'éléments mécaniques, un peu SF, steampunk et magique. C'est très sympa. Je vous recommande très chaudement cette duologie. Je sais pas trop quel ordre est préconisé pour commencer le Mechaverse, mais sachez que nous, avec Mav, on a commencé par Vaisseau d'Arcane et on continue avec Engrenage et Sortilège, et ça se passe très bien. On comprend tout ce qui se passe, on comprend les enjeux et on adore nos lectures, donc duologie terminée, point taken. La prochaine duologie que j'ai terminée, c'est la duologie de Rebecca Ross, à savoir Divine Rivalité et Impitoyable Serment en français, je crois. Ça a été traduit chez De Saxus. Autrement, moi j'ai les éditions en VO, c'est chez Harper Voyager, je crois. Pas du tout, c'est chez Magpie. Duologie terminée, j'avais adoré le premier tome. Ça avait été pour moi un petit coup de cœur, je l'avais trouvé très chouette. Il n'était pas spécialement surprenant, mais je l'avais trouvé plutôt émouvant, plutôt mignon. Franchement, je trouvais que c'était très sympa à lire. Et le tome 2 n'a pas été pour moi à la hauteur de mes espérances, ce qui fait que finalement, ce qui devait être une romantésie coup de cœur, une duologie vraiment très chouette, très émouvante, etc., se transforme finalement en duologie sympa, c'était ok quoi. Disons que si vous voulez lire une romantasy, c'est bien, c'est chouette, c'est un petit peu différent de tous les gros enemies to lovers un peu barbares qu'on peut voir en romantasy, mais ça reste peu surprenant et assez classique. La romance va très vite. Si vous attendez un enemies to lover, vous serez déçus. Ce n'est pas un enemies to lover, à la limite ils sont rivaux. Et encore, ce sont des collègues qui rivalisent pour un poste, donc voilà, ça nous arrive à tous, écoutez, hein, ça existe. Et la romance va assez vite, etc. Si comme moi vous attendez de la mythologie, du background, des trucs comme ça, ne vous laissez pas duper par le tome 1. C'est une romantasy, pas une fantasy, donc voilà, il n'y a pas spécialement beaucoup de background. Écoutez, c'est pas grave. Ça n'empêche, cela dit, que c'est très bien écrit. L'écriture en VO est très jolie. Je sais pas ce que ça donne en traduction, mais en tout cas, l'écriture en VO de Rebecca Ross est très jolie. Mon avis final, c'est que je me tâte quasiment à les revendre. Je sais pas si je vais les garder. En fait, ce qui me fait les garder, c'est les couvertures qui sont absolument sublimes. Voilà, surtout celle-ci. Je suis pas fan du rouge d'habitude, mais celle-ci est absolument incroyable. Je sais pas. Écoutez, pour l'instant, il reste là, mais bon, c'était sympa, quoi. Je reste dans le young adulte. Je devais finir à l'époque Steam Sailor. Il me restait le tome 3, je crois, justement, plus qu'un tome. C'est chose faite, ça a été lu. C'était absolument génial. Alors, ne faites pas comme moi, ne doutez pas. C'est-à-dire que quand j'ai lu le premier volume, je me suis dit, bon, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? J'hésitais parce que le premier tome était sympa, mais ça n'avait pas été le coup de cœur que j'espérais, et du coup, j'hésitais. Et Mav m'a dit, mais si, vas-y, continue, tu vas voir, il est top. Et le tome 2, qui est à mon sens le meilleur de la série, était absolument génial. Plein d'actions, de rebondissements, des combats de bateaux volants, des embuscades, des escarmouches. C'était super chouette. Les nouveaux personnages qui nous sont présentés dans le tome 2 donnent carrément envie de continuer de suivre la série. Le tome 3 est trop chouette aussi, franchement j'ai vraiment adoré la fin de la trilogie. Pour les personnes qui ne connaissent pas Steam Sailors, c'est une fantasy steampunk young adulte, voire presque jeunesse,
francophone. On y suit Prudence en tant que personnage principal qui va se faire kidnapper par erreur par des pirates, sauf que ces pirates ne sont pas dans des bateaux traditionnels, ils sont dans des bateaux volants. C'est un joli found family, ça va former une belle équipe, une belle bande qui va partir à l'aventure et à la recherche de trésors, dont un en particulier. Donc voilà, moi ce livre-là m'a rappelé ce que c'était que de rêver en fait quand je lisais, ça a vraiment réveillé en moi une âme d'enfant que j'avais quand je lisais, quand j'ai découvert Elana par exemple. Quand j'ai découvert Elana et Willan, c'était vraiment tout un monde qui s'ouvre à moi et c'était super. Vous voyez ce gif de Bilbon là qui part à l'aventure, bah voilà c'était ça. Ce livre là il a fait revivre ses sentiments, renaître ses sentiments en moi et ouais c'était un vrai plaisir. Franchement avec ça vous rêvez. Vous pouvez le donner à des adolescents, vous pouvez le donner je pense même à des enfants plus jeunes. Moi je dirais que dès 12 ans c'est pas trop mal ça. Après ça dépend de comment lit votre enfant. Est-ce qu'il s'en sort bien, pas trop mal, est-ce que le vocabulaire de la piraterie ça va aller, etc. Mais voilà, c'est écrit assez gros et tout, je pense dès 12 ans c'est pas mal. Ce thé est en train de sauver ma gorge, c'est terrible. Maintenant je quitte l'univers pipou de la jeunesse pour vous parler d'une saga de romantasy adulte. Ne vous en faites pas, je vais vous en parler très très vite, promis, je passe pas trop de temps dessus, je sais que vous êtes déjà noyés avec les réseaux sociaux. Je vous parle très très rapidement de The Empyrean de Rebecca Yarros. Ma vidéo point saga, je n'avais lu que Force Wing, j'avais Iron Flame à lire. Vous vous doutez bien que c'est chose faite, c'est lu, c'est adoré. Je vous ai fait un avis lecture dessus, c'était voilà, très très bien. Et j'ai même terminé depuis peu Onyx Storm, le 3e tome, qui pour moi était en dessous. C'est le moins bon de toute la série à mon sens. Je vous ferai un point lecture pour février dessus, parce qu'il y a vraiment plus de choses à dire. C'est-à-dire que là, on reste dans la lignée Force Wing, c'est-à-dire fantasy de base, le Shadow Daddy et le Miss to Lover, blablabla. Ces trucs-là, des dragons, du drama, enfin voilà, plein de drama. On reste quand même dans les codes très classiques de la romantasy. C'est bien, moi il y a quelques passages qui m'ont quand même tiré les larmes parce que ça a réveillé en moi de vieux traumas du tome 1. Mais c'est un livre de divertissement en tout cas, il n'y a rien de... j'allais dire de qualitatif, des gens me diront oui et en profiteront pour sauter à la gorge de ce livre, mais il n'y a rien de profond, de sous-jacent, il n'y a pas de lecture à faire entre les lignes, il y a des théories à faire entre fans, mais il n'y a pas de substance autre que ce que nous donnent les pages, et voilà, c'est un bon livre de divertissement. Là-dedans, je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui sont proposées, je trouve qu'il y a matière à critiquer dans le sens propre, dans le sens pur et dur du terme de critique, c'est-à-dire de proposer un avis travaillé sur la chose, c'est-à-dire avec du positif comme du négatif. J'ai beaucoup de négatifs à en dire et pourtant j'ai bien aimé le livre, c'est parce que objectivement, je pense que le livre n'est pas si bon que ça. C'est un bon livre de divertissement, encore une fois, et encore, je trouve qu'il y a des passages où on s'ennuie. Mais par contre, que ça en révèle beaucoup sur Rebecca Yarros et sur son style d'écriture, sur sa manière d'aborder la romantasy. Voilà, c'était un bon... C'était bien, c'était une bonne lecture, je suis contente de l'avoir lu. C'était le moins bon des trois, mais voilà, on est content qu'il soit là. Dernière série en rapport avec l'ancienne vidéo, c'est ma petite saga de Cozy Crime. Vous savez, je vous en parle tout le temps, les enquêtes des sœurs Brontë. C'est une saga de Cozy Crime en 4 volumes qui retrace l'histoire des 3 sœurs Brontë accompagnées de temps en temps par leurs frères. Et là, elles sont mises en scène et romancées dans des enquêtes policières. Voilà, ça se fait assez souvent, j'ai remarqué ça finalement. J'ai vu qu'il y avait la même avec Jane Austen apparemment. Écoutez, c'était ma première saga de Cozy Crime, donc je sais pas trop comment la commenter. Je peux vous dire que moi j'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Ce livre m'a donné envie de lire les livres des sœurs Brontë, les vrais. M'a donné envie de lire plus de Cozy Crime et plus de classiques, donc je pense que la mission est accomplie, voilà. Si vous aimez les petites enquêtes un peu cosy comme ça, si vous aimez le Cozy Crime et que vous aimez les livres un peu féministes, que vous aimez quand ça se passe dans la campagne anglaise et tout le bazar, ça peut vous plaire, c'est sympa. Et ce que j'ai bien aimé, petite parenthèse, c'est que les 4 tomes sont constants. C'est-à-dire que le premier était vraiment le meilleur à mon sens, mais le 2 était très bien, le 3 était très bien, le 4 était très bien. Et il n'y a pas de baisse de rythme ou quoi, les 4 volumes sont très chouettes. Toujours par rapport à la dernière vidéo, cette fois on va passer au côté mauvais élève et je vais vous présenter les sagas
que du coup je n'ai pas fini et où j'en suis par rapport à la dernière fois. Le dernier tome de la trilogie Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber, qui est chez Bayard. Les vrais savent, quand j'ai fait ma vidéo à l'époque, je dis ça comme si ça faisait 1000 ans que j'étais sur YouTube, ça fait même pas un an mais c'est pas grave. Quand j'ai fait cette première vidéo point saga, je vous disais que j'avais adoré le tome 1 et que le tome 2 j'avais du mal à rentrer dedans parce que voilà, blablabla. Ridicule, le tome 2 était un coup de cœur stratosphérique, il était beaucoup trop bien, c'était trop chouette, il y a plein de tropes que j'adore qui ont été rentrés dans ce tome 2, c'était trop bien, j'ai trop hâte de dégommer le tome 3, franchement, j'ai fini ma lecture en cours, je me tâte à l'entamer tout de suite là maintenant, je le lis avec Mathilde et Natcha. Natcha s'est mis à lire la trilogie aussi et ça me fait trop plaisir parce que j'ai l'impression que ça lui plaît bien aussi, donc franchement c'est trop chouette. C'est de la romantasy aussi, mais cette fois c'est de la romantasy young adulte, smut free, je précise. C'est très cliché, c'est très caricatural, mais étonnamment pour moi ça marche très bien. Écoutez, j'adore les personnages. L'histoire n'a absolument rien de surprenant, les plot twists non plus, on voit tout venir. Vraiment vous n'aurez aucune surprise avec cette série, mais par contre vous aurez des personnages plutôt cool. Moi c'est pour ça que je suis, c'est pour la romance que j'adore, qui me fait beaucoup sourire, et pour les personnages qui sont trop chouettes, voilà. Mais il va quand même se passer des petits trucs niveau histoire dans ce troisième tome, parce que là, c'est la hesse à la fin du tome 2, c'est le bordel, donc hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, on va passer du côté adulte. J'ai sous la main le tome 2 de la Guilde des Ombres, que je lis en lecture commune avec Lucie et Pénélope. Il s'avère qu'on n'a rien continué du tout, hein. Toujours au même endroit, alors je vais essayer de reprendre. Voilà, moi j'en étais là au chapitre 3 du 2.1. Mais bon, écoutez, on a pris un peu de retard pour commencer la saga, donc je vais les attendre et j'ai reposé entre temps. Donc c'est une saga de dark fantasy pour adultes, je précise très fort, pour adultes. Je vais remettre mon gros macaron de 18+. C'est divisé en 6 livres pour 3 volumes. Donc vous avez ici le tome 2, 2.1, 2.2, c'est l'inverse mais c'est pas grave. Et 3.1, 3.2 et tout le bazar. Le titre est très bien choisi parce qu'on va suivre l'histoire d'une jeune orpheline qui a des pouvoirs et qui va se faire recruter dans la Guilde des Ombres, qui est une guilde d'assassins avec des pouvoirs magiques. C'est très sombre, c'est très vulgaire, c'est très choquant. Le but du tome 1 est de dénoncer une relation d'emprise, d'une perversité sans borne qui vous fera sortir de vos gonds en permanence. C'est fait pour. Donc soyez très armés quand vous vous lancez dans la lecture de ce livre. Si les abus physiques, psychologiques, parfois sexuels vous posent un souci, vraiment faites attention en lisant ce livre parce que c'est le sujet. En avoir discuté avec Anatrice, le but est de justement montrer la reconstruction d'une femme après avoir vécu une relation d'emprise avec un pervers narcissique. Sauf que là c'est poussé à l'extrême parce qu'en plus de ça, le mec du bouquin est beaucoup plus âgé. C'est une adolescente, c'est même pas une adolescente, c'est pratiquement une enfant, donc c'est très sale. Il n'y a rien d'explicite sur les enfants, mais il faut se rappeler que Panama est très jeune quand elle rentre dans la Guilde des Ombres, donc voilà, c'est quand même une relation d'emprise sur d'abord une enfant, puis une jeune adolescente. Cela dit, c'est divinement bien écrit. Vous me direz, une belle plume ne pardonne pas tout. C'est très bien écrit, c'est très bien fait, c'est très bien construit. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de complots politiques, beaucoup d'enjeux. C'est une excellente dark fantasy. Et j'irais même jusqu'à dire que pour moi, c'est une dark fantasy féministe écrite pour les femmes. Voilà. J'ai commencé le tome 2 et en fait, les quelques pages que j'ai lues me font dire que c'est une dark fantasy écrite pour les femmes. Parce que les femmes sont très intéressantes, leur reconstruction et leur vengeance sont vraiment très agréables à lire. Souvent, la dark fantasy, c'est attribué aux hommes. Vous savez, on le veuille ou non, pour avoir travaillé en librairie, j'ai pu le constater, les rayons sont souvent divisés et on voit bien les clients des femmes qui lisent de la fantasy de papa, comme on l'appelle, de la dark fantasy, de la fantasy très violente. Vous avez des hommes qui lisent de la romance et de la romantasy. C'est-à-dire que pour avoir travaillé en librairie, on a vu beaucoup de femmes se diriger vers la romantasy et la romance, beaucoup d'hommes se diriger au fond du rayon fantasy vers la SF et la dark fantasy. Donc souvent la dark fantasy, en plus de ça, elle est plutôt masculiniste. Elle est, voilà, elle fait pas beaucoup honneur aux femmes. Encore une fois, tout ce que j'évoque, ce sont des globalités, des généralités. J'exagère le truc.
c'est rare que vous ayez des dark fantasy écrites par des femmes pour mettre en avant des femmes, etc. Vous avez parfois des dark fantasy ou des fantasy adultes écrites par des hommes qui mettent en avant des femmes, etc. C'est pas ça mon propos. Je dis juste que quand on est en magasin, malheureusement, on voit bien qu'on a plus de clientes qui vont vers la romantasy et la romance, et de clients qui vont vers la SF et la dark fantasy. Là, ce qui fait plaisir, c'est que c'est une dark fantasy écrite par une femme française, donc en plus, bah, hey, ça vient de chez nous, ça c'est cool, et avec des propos profondément féministes. Ça, c'est chouette. Voilà, je pense qu'on peut faire toute une liste de dark fantasy ou de fantasy adulte écrites par des hommes et qui sont très sexistes. Je pense qu'on en a beaucoup moins qui sont respectueuses envers les femmes. Voilà. Là-dedans, c'est le cas. C'était la parenthèse que je voulais mettre parce que c'était une très bonne surprise pour moi en fait. Donc très très chouette. Vivement la suite. En parlant de dark fantasy, de fantasy adulte, de bourrin et compagnie, Blue Song, est-ce qu'on en parle? Autant vous dire que depuis la dernière fois, je suis toujours bloquée là. Je sais pas si vous vous souvenez. Blue Song, dark fantasy, écrit par Anthony Ryan, publié chez Brajlon. Pareil, un volume égale 2 petits poches. Donc là, il me reste le dernier tome de la trilogie à lire. Sauf que, aucun souvenir... Bonjour, petit chat. Excusez-moi. Sauf que, disais-je, aucun souvenir des 2 premiers volumes. Donc bah écoutez, ils sont là. Mais étonnamment, j'ai bien envie de les lire. Donc voilà, ça va être délicat de finir. Écoutez, je suis toujours à la recherche de résumés spoilants. Voilà. Je me souviens très bien du volume 1, qui est le meilleur volume de la série. Voilà, qui est très certainement un des meilleurs livres d'Anthony Ryan aussi. Mais le tome 2 avait été décevant. Vous savez, il y a 2 teams un peu dans la fantasy. Vous avez ceux qui aiment le réalisme, ceux qui vont vous dire quand le personnage est trop badass ou trop fort et tout, qu'il est presque divin, c'est trop facile, il défonce tout le monde et voilà, basta. Vous avez notre team, dont je fais partie, qui aime le toujours plus. Plus ils sont puissants, plus ils sont inarrêtables, mieux c'est. Voilà, moi je veux m'échapper de la vraie vie, c'est pas pour me taper des gens qui galèrent, ok? Donc moi je veux des gens qui crament tout et qui défoncent tout le monde. Les enjeux, je les trouverai ailleurs que dans les combats. Je veux bien des enjeux psychologiques, des enjeux de conquête de territoire, machin, pas de problème, mais je veux qu'ils défoncent tout. Donc vous imaginez bien que quand un volume affaiblit mon héros, ou le rend quasiment banal, j'ai un peu de mal à digérer le truc. Donc voilà, j'ai un peu de mal à me lancer dans le tome 3 parce que l'image que j'ai de Vailin, c'est ce mec surpuissant, badass, grand général de guerre, etc. Et la fin du tome 2 ébrèche un petit peu cette image, donc ouais. Il faut se lancer, mais j'apprends un peu. La dernière saga que j'avais entamée dans la vidéo et que je n'ai pas terminée, c'est la duologie Celui qui noya le monde, celle qui devint le soleil. Pour les mêmes raisons, écoutez, le premier volume, un énorme coup de cœur. Deuxième, beaucoup de retours négatifs. En fait, j'ai eu beaucoup de retours, surtout qui me disaient que le livre était gavé de smut. Pas de relations sexuelles, de scènes, de sexe explicite, vraiment trash, bien sale, inutile, trop détaillé. Enfin voilà, des choses que j'ai pas spécialement envie de lire. Donc je vous avoue, ça me fait très très peur. Donc il est là, il attend. Je vous avoue, je suis pas sûre de le lire pendant ce premier trimestre parce que c'est vraiment pas ma priorité, je suis pas du tout partante, à part si on me dit que vraiment je fais une erreur et qu'il faut que je me lance, hein. Mais là tout de suite, ouais, pas chaud patate quoi. Alors, passons au moment fun, passons aux sagas nouvelles que j'ai entamées pendant l'année 2024 et que j'ai terminées en même temps. Vous allez voir, il y en a pas mal quand même, je suis assez fière de moi. La première saga que j'ai terminée en 2024, bah mine de rien, c'est Akotar de Sarah Gemas que j'avais entamé fin 2023. Je l'ai terminé en janvier 2024 avec le tome sur Nesta, le tome plein de salades de fruits et autres pêches de partout, mais qui était quand même, à mon sens, très très bon. J'ai adoré ce tome, j'ai adoré cette saga, je l'ai trouvé génial. Il y a très peu de jours de l'année durant lesquels je ne pense pas à relire cette saga. C'est vraiment un running gag, hein. C'est-à-dire que j'ai un espèce de frigo bloc là, vous savez, les petits calendriers aimantés sur le frigo. Je coche les jours où je pense à relire Akotar. Il y a des mois où il n'y avait que 1 ou 2 jours qui n'étaient pas cochés, c'est une catastrophe. J'ai ce truc dans la tête en permanence, ce truc qui est très cliché. Ce n'est pas forcément la meilleure saga du monde, mais j'ai ça dans la tête. C'est resté, c'est ancré, je trouve ça génial, j'ai adoré. Je sais pas quoi dire en fait, juste... Je sais pas pourquoi, mais j'adore. Je ne veux même pas essayer de classer les tomes, ça ne sert à rien. J'ai jamais chroniqué Akotar parce que je n'ai rien à dire dessus, c'est terrible, c'est-à-dire que à couper le souffle, je ne sais pas quoi dire de cette saga, à part que moi j'ai adoré, que moi j'ai passé un excellent moment,
qu'à chaque fois que je lisais les volumes, je coupais mon téléphone, je coupais Insta, je faisais pas spécialement beaucoup de retours en story ou quoi, parce que c'était mon moment à moi. Et en fait, je lisais à Cotard, parfois j'écoutais, alors pour mon plus grand malheur, parce qu'il y a pas mal de smut dans le 5, alors écoutez ça au boulot, je vous raconte pas la galère. Mais c'était vraiment, vraiment mon moment à moi, et j'ai de très bons souvenirs pendant que j'écoutais cette saga. C'est, ouais, je sais pas, c'est ma saga de 2024, je sais pas pourquoi, mais c'était merveilleux, c'était excellent, c'était super. Bref, j'ai lu à Cotard au complet, j'adore la suite. On va continuer dans la propagande et les moments absolument pas objectifs, quoique si j'essaye de l'être. J'ai terminé Prison Healer, la trilogie. Je vous ai fait tout un vlog lecture au sujet de cette trilogie de Young Adult, qui est pour moi la meilleure trilogie de Young Adult que j'ai pu lire jusque-là. C'est-à-dire que, attention, il y avait Elana dans ma vie, il y avait la trilogie Elana de Pierre Bottero, et maintenant il y a la trilogie Prison Healer de Lynette Noni. Voilà, on en est là. C'est-à-dire que j'ai peur de relire Elana parce que je me dis que peut-être si je relis cette trilogie-là, elle sera pas aussi bien que quand je l'ai découverte et il y a un vrai impact émotionnel. Je pense que je relirai jamais la trilogie Prison Healer parce que je veux garder en mémoire ces moments-là et que c'était beaucoup trop bien pour que ce soit relu. Je m'en séparerai jamais. C'était merveilleux, j'ai jamais autant pleuré que sur ce livre-là, c'est-à-dire qu'à côté, Fourth Wing, c'était assez facile à passer, me direz-vous. Ça, c'était très dur. Écoutez, je vous ai fait un vlog, voilà, il faut aller voir le vlog pour voir. Promis, je me suis pas filmée en train de pleurer, je vous ai évité ce moment-là. Sachez que c'était merveilleux, c'était sublime, c'était parfait. Si vous cherchez du young adulte à lire, lisez ça. C'est... voilà, j'ai pas de mots, c'était trop bien, c'était parfait, c'était merveilleux. Trilogie commencée cet été et finie à la fin de l'été justement. J'ai lu Palace sur les recommandations de Lucie, bien sûr de la chaîne Lucie a lu. C'est la meilleure réécriture mythologique que j'ai pu lire jusque-là, dans le sens où c'est la plus sourcée. Même si elle est romancée, on retrouve cette partie un peu historique. Alors on peut pas trop parler de faits historiques avec la mythologie grecque, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça se rapproche de ce qu'on nous apprend en cours en fait sur les dieux grecs. C'est drôle, c'est bien écrit, c'est sourcé, ça nous apprend des trucs, ça nous rend curieux, ça nous donne envie de regarder plein de reportages sur les dieux grecs et les déesses grecques. Voilà, c'est trop chouette, c'est féministe, c'est plein de beaux messages. Des fois c'est du made in francophone. Je sais pas si Marine Carteron est française. J'ai pas trouvé de bibliographie et je vous avoue j'ai un peu la flemme de chercher, mais c'est en tout cas francophone, donc ça fait très plaisir d'avoir des livres de cette qualité-là dans notre langue maternelle. Voilà, c'est très très chouette. Autre petite trilogie, cette fois que j'ai lu pendant l'automne en lecture commune avec Mav, c'est Les Sœurs Carmine de Ariel Holz, et ça c'était beaucoup trop cool aussi. C'était très chouette, c'est du très bon jeunesse. Vous pouvez le donner à des jeunes enfants. Alors attention, juste, il y a quand même un peu de sang, des meurtres et tout, donc voilà, faites attention. C'est une ambiance un peu à la Mercredi Adams. Vous retirez le gros monstre qui fait peur de la fin de la série, là, et vous avez un peu le même style avec ça. Donc à voir selon la sensibilité de votre enfant. Mais c'est très très bien pour Halloween, c'est très très chouette. La qualité de l'écriture et l'originalité de l'univers et les détails de l'univers font qu'on est vraiment éloigné de notre quotidien et de la vie réelle. C'est très très chouette. Ça plaît aussi aux grands enfants comme nous. Et encore une fois, une petite plume made in France. Et bien sûr, il y avait une des sorties les plus importantes de toute mon existence fin octobre, début novembre, à savoir le dernier volume de Kéléana en français, Throne of Glass pour le vrai nom de la série. Pareil, je vais pas m'épancher 1000 ans dessus. Final parfait pour tous les personnages, voilà, c'était très très malin, c'est très bien fait. Peut-être qu'il n'y avait pas besoin de mettre tout le monde en couple comme ça, mais écoutez, voilà, globalement tous les personnages sont avec d'autres gens. On s'éloigne un peu de la romantésie avec ça, c'est-à-dire que le premier volume est un triangle amoureux puéril, stupide, qui n'a pas lieu d'être et qui fait peur à voir pour la suite de la série. Mais là-dessus, on finit sur quasiment de la fantasy traditionnelle, high fantasy. Pas trop de smut non plus, je suis même pas sûre qu'il y en ait. Vibe Seigneur des Anneaux avec ça m'a vraiment surprise, mais il y a vraiment très très grosse vibe Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que moi j'ai eu des scènes, presque des mots du Seigneur des Anneaux que j'ai retrouvés là-dedans. Je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est une coïncidence, écoutez, on dira que c'est une coïncidence. On dira que c'est inspiré. Mais voilà, si vous avez aimé la bataille du gouffre de Helm, faut lire ça. Si vous avez aimé les chants du Pélénor, il faut lire ça. Sauf que, bah voilà, là par contre, vous avez une pourvoyeuse de feu et pas le BG Aragorn, quoi. Et pour finir l'année, j'ai lu et terminé Tiziri, la duologie de Young Adult de Alexiane Delis, publiée chez Plume Blanche.
qui a été une belle surprise. C'est une histoire qui mêle un peu de SF et un peu d'écologie et de romance. Le premier tome avait été une bonne lecture pour moi, c'était pas trop SF justement, il y en avait juste assez, juste ce qu'il faut, pour qu'on comprenne qu'on était dans un autre monde avec d'autres créatures, etc. Le message écologique est aussi très joli, il se fait tout en douceur, on comprend qu'on doit réapprendre à vivre avec la nature parmi nous, que la nature elle aime pas trop les humains, en même temps les humains sont pas très sympas avec la nature non plus, et ça c'est pas que dans les livres. Attention, juste le tome 2 est beaucoup plus romance, voilà, que le tome 1, il faut le savoir. Moi ça m'a beaucoup surprise, mais ça ne m'a pas gâché la lecture pour autant. Alors, on va passer aux sagas que j'ai entamées donc pendant l'année 2024 et que je n'ai pas terminé. Je vais commencer avec la Romantaisie. Pareil, je vais aller vite parce que je vous ai bassiné longtemps avec. J'ai La Guerre des Cœurs Égarés à terminer, donc j'ai le tome 2 que j'ai ici à lire, le tome 1, immense coup de cœur sa mère. Le tome 2 à lire et le tome 3 qui sort en mars, donc il va falloir se dépêcher. Ensuite, je continue avec les autrices de Romantaisie, mais cette fois ce n'est pas en Romantaisie. J'ai commencé en LC avec Maeve Crescent City. Donc là on n'est pas du tout dans le côté faé au torse huileux qui grogne dans les oreilles des jeunes filles. On est plutôt dans une urban fantasy adulte très très stylée. Attention juste, il y a pas mal de smut, 2-3 trucs un peu vulgos aussi. Voilà, faut aimer, mais c'est de l'urban plutôt sympa à mon sens. J'ai le tome 2 et le tome 3 à finir cette année. Je refais un petit tour dans les choses dont je vous ai déjà parlé 1000 fois. Le tome 1 du Mechaverse, version Young Adult, donc élu, Engrenage et Sortilège. On a le tome 2 et le tome 3 à finir avec Maeve. Pareil, ce sera lu cette année sans aucun problème. C'était un excellent premier tome. Donc voilà, on va avancer doucement dans la suite. De manière très surprenante, j'ai entamé en LC avec Lucie, Pénélope, Cécilia... C'est tout. Emeline le lit aussi. Je crois que c'est tout. J'espère que j'ai oublié personne. En tout cas, on a commencé en LC sur le Discord Partner in Books. La saga du tombeau scellé. Donc moi je l'ai là en VO, c'est Gideon the Nine de Tamsin Muir. C'est une science-fiction, fantasy, donc humoristique, un peu glauque, macabre, vulgaire, mais très très bien. C'est un bon mix de tout ça. Très chouette, c'est très décalé, le côté SF est très très soft aussi. C'est vraiment un des univers les plus originaux que j'ai pu découvrir cette année 2024. C'était très très bien, franchement j'ai adoré le premier tome. En plus c'est le bordel là-dedans, mon dieu. Et la magie est très stylée. Par contre, au moment où je fais cette vidéo, j'en suis à peu près 50%, voire même 60% du tome 2 et je dois vous dire que je suis profondément déçue, mais à un point. C'est-à-dire que ça, j'ai adoré, j'étais enthousiaste parce que je m'attendais pas à aimer. Ça, c'est une catastrophe pour moi, je déteste. Je comprends pas pourquoi on est là, je comprends pas ce qui se passe. La narration a changé en plus, c'est bizarre, enfin, j'aime pas du tout. Je vais quand même lire le dernier volume parce que ce serait dommage de pas lire la fin. Mais franchement, le décalage, il est colossal. Hein. Ouais, à voir si la fin rattrape le tout. La dernière saga que j'ai entamée, c'est Les Salauds Gentilshommes de Scott Lynch, publié chez Brajlon. J'ai lu le premier volume l'été dernier, il me reste le 2 et le 3. Il y a des rumeurs comme quoi il y a un tome 4 qui sort. Peut-être un jour, on ne sait pas trop. En tout cas, voilà, moi j'en suis au tome 1. C'est très très bien. On suit une bande de voleurs qui sont comme une famille ensemble, un peu à la Robin des Bois avec Robin et Petit Jean. Mais cette fois, ils volent aux riches pour tout garder pour eux. Pas de chance. Vous avez une belle histoire d'amitié là-dedans. Vous avez plein de petits complots secondaires à droite à gauche, sous couvert d'un gros complot politique, des gros enjeux de pouvoir et de domination de territoire. C'est très très chouette. Vous avez surtout un joli fan family là-dedans. Voilà, j'ai hâte de lire la suite. Attention par contre, c'est aussi de la dark fantasy. Alors c'est beaucoup moins trash que ça, mais quand même c'est assez sanglant et tout, donc voilà, sachez-le. Le seul bémol que j'ai trouvé au Salauds Gentilshommes, c'est que c'est assez difficile à lire, c'est-à-dire que le texte, en tout cas traduit en français, est très dense, on a vraiment l'impression de pas avancer. En plus, le format comme je l'ai là, alors il est magnifique, hein, très souple et tout, mais les pages sont un peu en papier bible. Je vais essayer d'en attraper juste une, mais voilà, c'est du papier vraiment très très fin. C'est écrit assez petit et en plus de ça, le texte est dense, donc on passe beaucoup de temps à la lecture si on n'a pas l'habitude, mais ça en vaut vraiment la peine. Voilà, finalement, vous voyez, j'ai l'impression que ça s'équilibre entre les sagas lues et terminées, les trucs entamés et tout. J'ai l'impression que ça va. En tout cas, je me sens pas trop submergée.
Alors, j'ai quand même décidé de DNF 4 sagas. Alors, c'était plus ou moins acté, mais voilà, je le dis ici comme ça, maintenant c'est officiel. Surprise, j'ai DNF la saga du Pont des Tempêtes. Alors, j'ai pas eu trop de mal à la DNF parce qu'en fait, le Pont des Tempêtes, c'est des duologies qui s'enchaînent. Donc, techniquement, j'avais fini la première duologie. Mais je vous avoue que j'ai très peu envie de lire, voire même pas du tout, faut pas se mentir, le 3 et le 4, tout simplement parce que la romantasy, bah c'est bon en fait, c'est bon, j'ai fait mon affaire. En plus de ça, je suis pas spécialement intéressée par les nouveaux personnages. Et je trouve que les livres en relié comme ça, sachant que moi j'ai 2 premiers reliés, sont assez chers. Pourquoi pas en poche ou en audio un jour, mais je suis même pas sûre. Franchement, je suis pas trop intéressée, la duologie me suffit largement. Ensuite, autre DNF qui était plutôt acté, j'ai DNF la saga Seasons de Morgane Montcomble. Je la compte même pas vraiment comme une saga parce que chaque tome représente un couple différent et peut se lire indépendamment des uns des autres. Et tout ça pour dire que je lirai pas la suite de Seasons parce que je suis pas spécialement intéressée par les 2 derniers. Les tropes qui sont présentés dans les 2 derniers livres m'intéressent pas du tout, j'ai pas spécialement envie de les découvrir. J'ai bien aimé le premier parce qu'il y avait ce côté un peu enquête, un peu sympa. En plus ça se passait en automne et j'aime vraiment la vibe automne et tout, c'est un peu ma saison, donc je me suis dit bon bah go. Le deuxième m'intéressait vraiment bien aussi puisque c'était autour du patinage artistique. C'était sympa le temps que ça a duré, mais bon, le reste non merci, ça ira. Une duologie que je suis pas sûre de DNF et je sais que là ça va faire de la peine à mes copines de LC, mais c'est la duologie de 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim, publiée chez Rajo. J'ai adoré le tome 1, j'ai trouvé vraiment bien, c'était un très bon livre. J'avais très envie de lire le tome 2, mais les gens sur Instagram ont oublié que révéler les histoires de couple, c'est du spoil, surtout dans une duologie où l'amour, la relation amoureuse des personnages est au centre de l'histoire. Je vais faire une parenthèse un peu vénère là vite fait. Quand vous faites des réels ou des shorts sur YouTube, des TikTok, machin, en disant oh, moi quand je lis 6 couronnes écarlates et que je me rends compte qu'en fait elle prend pas lui mais lui, ça c'est du spoil. Voilà, ça c'est vraiment du spoil et c'est très chiant. Donc, s'il vous plaît, prévenez ou ne le faites pas, parce que là, en l'occurrence, la personne n'a absolument pas prévenu, hein. Elle a balancé la phrase en gros devant son truc là pour bien spoil tout le monde. Donc voilà, donc forcément ça me donne pas spécialement envie de lire le livre, je suis très déçue. En plus c'est pas celui que je voulais qui était choisi, forcément, donc ça me saoule. Un jour je lirai les 2, mais pour l'instant je suis trop saoulée. Et comme la mayonnaise elle a bien monté, on va parler de la saga de la femme de ménage. Qu'est-ce que vous en pensez? Forcément je vais DNF ce truc, j'ai pas envie de souffrir plus longtemps. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? J'avais bien aimé le tome 1, je vous ai fait un vlog où je lis le tome 1 et j'avais trouvé ça plutôt chouette en plus, je trouvais que c'était sympa, c'est un livre de divertissement plutôt sympa pour les gens comme moi qui lisent pas beaucoup de thrillers. On peut s'attendre à ce qui se passe, mais bon, il y a quand même un petit OMG vers le dernier tiers du livre où en fait, voilà là, c'est pas du tout ce qu'on croyait dinguerie et tout. C'était chouette, mais en fait, moi quand j'achète un tome 2 et qu'on me refait le même coup, bah je me sens volée, voilà. C'est-à-dire que le schéma du tome 2 est exactement le même que le tome 1. Donc, non seulement je me suis sentie arnaque, mais en plus je me suis profondément ennuyée. Je trouvais que le rythme était catastrophique. Et pourtant, Dieu sait que je suis bon public en thriller. Je suis très facilement impressionnable. Et là, vain Dieu que c'était long et ennuyeux. Vain Dieu. Donc, je lirai pas le tome 3. La vie amoureuse de Millie, j'en ai un peu rien à faire. Donc, je lirai pas le tome 3 parce que j'ai pas envie de souffrir. Voilà. C'est tout pour les sagas que j'ai DNF. On va retourner au pays des gens heureux et joyeux maintenant. J'ai envie de lire 4 sagas, absolument. Elles sont dans mes priorités plus. Et je suis très contente parce que 4 sagas, 4 styles différents. Surprise, si vous connaissez mon amour pour R.F. Kuang, vous savez que cette année j'ai très envie de lire Poppy War. C'est sa trilogie de fantasy adulte. Elle fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux en ce moment parce que R.F. Kuang commence à être très populaire en France. Ça fait plaisir, donc forcément je vais découvrir sa trilogie. Elle existe en VO, mais sachez qu'elle sera traduite très bientôt par De Saxus dans une de leurs collections dont j'ai oublié le nom, mais ce sera traduit si jamais ça vous intéresse. Le prochain, je sais pas si on peut vraiment parler de saga, mais en tout cas c'est une duologie. J'ai très envie de lire la duologie Emblème, parce que tout le monde a lu Emblème, tout le monde aime Emblème, que les personnes que j'affectionne tout particulièrement ont aimé Emblème. Lucie a aimé, Natcha a aimé, plein de gens ont aimé ce truc, donc je veux le lire aussi. J'ai envie de lire cette duologie parce que les copains et copines ont aimé, parce que c'est francophone, c'est écrit par Inaciel, c'est publié chez Mnemos, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui fait de très beaux textes, et aussi parce que c'est de la green
Academia. Je n'ai aucune idée de ce qu'est la Green Academia. Moi je suis très fan de la Dark bien sûr, comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois. Mais là voilà, on m'a dit que c'était de la Green Academia, donc je sais pas trop ce que c'est. J'ai vu qu'on parlait de cercles de scientifiques et tout, donc je pense qu'on a ce côté un peu court, un peu élitiste et tout, un peu scolaire qu'on peut retrouver donc dans l'Academia. Mais là, en version Green, je sais pas trop ce que c'est. Donc ça parle de Exotica Naturalia et tout, je pense qu'il va y avoir un côté très écologique et tout, enfin j'ai hâte de voir ce que ça va donner, il paraît que c'est trop bien. Sans surprise, j'ai envie de tester une saga de romantasy, après avoir dit 5 minutes avant que c'était terminé, écoutez, hein, les cœurs d'artichaut, on se reconnaît ici. J'ai envie de lire le livre maudit d'Azrael, donc ça c'est quoi le nom de la série, tiens? C'est Gods and Monsters, 20 Dieu, que ce nom est nul. Ça s'appellera le livre maudit d'Azrael 1, 2 et 3. Le livre 1, ici, écrit par Amber V. Nicole, est publié dans la collection Last Kingdom. Même collection que La guerre des cœurs égarés, là, voilà. Donc ça c'est une romantasy, tout ce qu'il y a de plus classique. Je sais même pas c'est quoi le résumé, moi je vous avoue, je me suis fait par TikTok, voilà, qui disait « lisez ça, c'est trop bien ». Avec un peu de chance, je vais me retrouver sur une romantasy bizarre avec plein de smut dedans, mais écoutez, bah, ce sera de ma faute, hein. Ce livre-là est merveilleux, n'est-ce pas? C'est Nacha qui me l'a offert à Noël. Et le plus surprenant, je pense que je vais faire une heureuse parce qu'il y a quelqu'un qui fait la propagande de cette autrice en permanence sur tous les réseaux où elle se trouve. Je parle de Pénélope qui fait la propagande de Becky Chambers. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir Becky Chambers, j'ai envie de découvrir un peu plus de SF. En ce moment, j'en lis un petit peu, je m'essaye à ce genre parce que je me dis que peut-être commencer la SF avec Dune, c'est se dégoûter du truc parce que c'est quand même assez dense comme bouquin. Donc on va essayer des choses plus simples, et notamment Becky Chambers, Pénélope n'arrête pas d'en parler, apparemment c'est de la SF positive, donc assez facile à lire, à voir. Je pense que pour les débutants comme moi c'est très bien. Alors là je l'ai en VO, donc je vais essayer de lire en VO, parce que quitte à découvrir une autrice, autant faire honneur à sa plume. 4 volumes en hardback comme ça, je crois que ça c'est le premier, j'espère. Il n'y a pas de numéro sur le côté, mais écoutez, peut-être que c'est le premier, au pire Pénélope me guidera le moment venu, je pense. J'ai très envie de lire Becky Chambers parce que Pénélope dit que c'est bien et qu'il serait temps d'écouter un peu les recos de ses amis, voilà. Et qu'elle a vendu ça comme aussi féministe, voilà. Et ça peut être cool aussi, un petit peu de temps en temps, d'avoir des femmes qui écrivent des trucs cool. Écoutez, croyez-le ou non, cette vidéo est terminée, je suis entourée de livres partout, il y en a partout. Et j'ai fini mon thé, et il est très bon. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les titres ont pu vous intéresser. N'hésitez pas à me dire si on a des sagas en commun, n'hésitez pas à me dire là si je dois lire ça, ce truc là. Dites-moi si je me trompe ou pas, parce que moi j'ai pas envie de le lire hein, s'il y a du smut bizarre dedans. Hein. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et quelle saga vous voulez absolument découvrir cette année. En tout cas, c'est tout pour moi, je vous remercie très fort de m'avoir écouté jusque là. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, des bisous!